Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une astro-guidance. Alors c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Donc merci de me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vaut le coup que j'en fasse tous les mois. Ça prend du temps de faire une guidance pour chaque signe. Donc si ça ne vous intéresse pas, autant que je sois au courant. Donc merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me suivent régulièrement, à ceux qui mettent des pouces, des cœurs. Bienvenue aux nouveaux, aux gens de passage sur la chaîne et à tous ceux qui vont s'abonner. Allez, on est parti donc pour les lions. Ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. Donc j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors on commence par la carte du magicien. C'est la première arcane majeure, c'est-à-dire qu'on va débuter quelque chose et qu'on a tous les atouts en main. On est plein d'expérience et on va pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. On a des compétences, des capacités et on a tous les outils en main pour la réussite. Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, les épées c'est le mental et on voit que cette sorcière est emprisonnée avec son chat. Alors le chat peut tout à fait passer à travers les épées. Et cette carte nous dit que vous avez toutes les qualités, tout ce qu'il vous faut en main, tous les outils pour avancer, mais que là, c'est vraiment le mental qui vous bloque. Les liens, vous pouvez tout à fait les couper avec les épées. Et le bandeau sur les yeux, c'est vous qui vous bandez les yeux à cause du mental. Vous avez tout à fait les capacités de vous sortir de cette prison d'épée qui est juste une prison mentale. Donc attention au mental pour les lions au mois d'octobre, ne vous bloquez pas. Ensuite, on a l'empereur, encore une arcane majeure. Donc ça veut dire que pour vous, au mois d'octobre, il y aura quand même beaucoup d'énergie, certainement des grands changements dans votre vie. Le 4, le numéro 4, c'est un chiffre de stabilité, mais également de rigidité. Donc attention de ne pas être trop rigide. Alors ça peut représenter une personne proche de vous qui est un meneur. Quelqu'un qui peut être un peu rigide, effectivement. C'est une personne qui fait preuve de logique, qui est structurée et ferme. Alors là, pour vous, on vous demande justement d'être logique, de structurer peut-être ce que vous voulez faire pour faire évoluer vos projets. Peut-être de faire preuve d'une certaine rigidité pour pas partir dans tous les sens. C'est quand même l'empereur, c'est quand même une carte d'abondance. Alors ensuite on a l'as de bâton. Le bâton c'est tout ce qui est matériel, ça peut parler de la carrière, quelque chose qui émerge, qui commence, qui démarre pour vous. Ça peut être un nouveau travail ou un nouveau projet professionnel. En tout cas quelque chose qui démarre sur le point de vue matériel. Bon, là on nous parle, je pense, quand même pas mal au niveau pro parce que bon, effectivement, on a tous les outils en main. Là, on se bloque mentalement. Bon, on a l'empereur, donc faut peut-être faire preuve de logique, de structurer ce que l'on veut faire, comment on veut le faire pour pouvoir démarrer et
commencer avec l'As. Et ensuite, vous avez le roi de bâton qui nous parle d'une personne déterminée qui poursuit ses objectifs, qui prend sa destinée en main. Alors, soit c'est vous qui devez prendre votre destinée en main et poursuivre vos objectifs pour avancer, soit c'est une personne proche de vous. Alors quand même attention avec le roi de bâton. Il faut vous demander qui contrôle votre vie, si c'est vous ou si c'est une personne qui vous entoure. Et il faut savoir si cette personne, si cette personne est vraiment là pour vous aider ou si c'est pas quelqu'un qui vous manipule un petit peu. Ça, faut voir par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Ouais. Attention, donc c'est peut-être le moment, justement, vous avez toutes les cartes en main, tout ce qu'il vous faut, toutes les compétences, toutes les capacités pour avancer. Sortez de votre mental, planifiez et ne vous laissez pas manipuler par les gens qui vous entourent. C'est à vous de prendre votre vie en main. En tout cas, on voit qu'on va démarrer de nouvelles choses, enfin que les lions vont démarrer de nouvelles choses. Ensuite, avec le tarot, enfin l'oracle de Laura, mais j'ai pris que les arcanes majeurs et mineurs. On a le magicien. Le magicien, c'est c'est le magicien, vous l'avez 2 fois. Donc là, on vous parle de loi d'attraction, de capacité de passage à l'action. Donc c'est ce que je vous disais juste avec la carte du dessus. Vous avez les capacités d'avancer, à vous d'en prendre conscience ou de reprendre confiance en vous. Ensuite, on a la carte de la force. Donc on va certainement se sortir du mental. La carte de la force, vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même, hein. On en est déjà à la 3e. Nous parle de courage, de ténacité, de persévérance. La carte de la force nous parle également de courage, de confiance en soi. On a suffisamment confiance pour faire les choses sans forcément les regarder. Faudrait que je vous montre la carte de la force dans le tarot Histoire de sorcière, où elle marche tranquillement avec un lion et on voit qu'elle est en train de jeter un sort derrière son dos pour éloigner une tornade. Elle a tellement confiance en elle qu'elle ne regarde pas ce qu'elle fait, elle est sûre que ça va marcher. C'est ça la force, vous avez une grande force en vous, une force intérieure, du courage, de la ténacité. Soyez persévérant par rapport à vos projets. Ensuite, on a le 2 de denier, qui nous parle de choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Effectivement, avec l'empereur au-dessus, l'empereur, je vous disais, il fait preuve de logique et il est structuré, il structure ce qu'il a à faire. Donc, essayez de voir vos priorités. Faites les choses prioritaires en premier. Peut-être un choix. Au niveau professionnel, on a la nouveauté, le début, le commencement. Donc, peut-être un nouveau travail, peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, ou peut-être vous voulez vous mettre à votre compte ou changer de voie. En tout cas, vous avez le choix de l'orientation professionnelle, à vous de trouver un équilibre. Et ensuite, 3 arcanes majeures plus la 4e là-haut. Effectivement, on a le chariot.
Le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. La carte du chariot peut parler également de choix à faire, de faire un choix pour pouvoir avancer. En tout cas, avec le chariot, on avance. À vous de décider dans quelle direction. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, on a tic-tac. Cette carte peut nous parler de temps, de choses qui sont bloquées, de choses qui mettent du temps à avancer. C'est peut-être vous là qui bloquez le temps par le mental, par vos peurs. Et cette carte peut aussi nous dire qu'il est temps de passer à l'action et d'avancer. Ensuite, vous avez l'île au trésor, vous avez des trésors à découvrir, peut-être certainement, des trésors à l'intérieur de vous, des trésors internes qu'il va falloir utiliser pour pouvoir avancer et évoluer. Prenez conscience des trésors que vous possédez. Ensuite, on a le penseur. Avec la carte tic-tac et l'île au trésor, il faut peut-être prendre du temps pour penser, réfléchir, poser ce que vous voulez faire, comment vous mettre en action, faire preuve de logique et faire les choses dans le bon ordre pour que ça puisse avancer correctement, même si ça prend un peu de temps au départ, c'est pour du mieux après. Avec le Béline, on a l'étoile de la femme, waouh, et l'étoile de l'homme. Un magnifique couple. Alors, ça peut être votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être dans le futur, un futur proche. En tout cas, on nous parle de deux personnes qui ont une grande ouverture, qui peuvent avoir une grande ouverture spirituelle, de personnes qui sont protégées. Si ça parle de votre couple, c'est un couple divin, un couple d'âme, un couple protégé et destiné. L'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, ce sont des personnages qui rentrent dans votre vie, souvent des personnes très spirituelles qui sont là pour vous apporter de la nouveauté, des choses qui vont vous chambouler au niveau de vos croyances, peut-être des croyances limitantes, mais en tout cas ce sont des personnes qui sont là pour nous permettre d'évoluer. Bon, en tout cas, une grande protection au niveau sentimental, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui est là pour vous protéger, vous guider et vous faire évoluer. Ensuite, avec le voyageur sacré, voyage au clair de lune, croire en la magie. Bon, elle va bien avec les deux cartes du Béline. Croyez en la magie, en ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous sentez ou ressentez au niveau des énergies. Cette carte me parle également, alors ça parlera pas à tout le monde, mais quand même avec les deux cartes là du Béline, vraiment d'ouverture de conscience, d'ouverture de capacité spirituelle. On peut s'ouvrir au monde subtil, au monde invisible et à tout ce qui est capacité, clairvoyance, clairaudience, médiumnité, magnétisme, guérison, toutes les capacités, tirer les cartes, la voyance, voilà. En tout cas, croyez en la magie. Je pense que pour vous, il y a des choses qui vont vraiment se débloquer au mois d'octobre. Ça va être un mois assez magique. J'ai pas, mis à part le 8 d'épée qui nous parle de prison mentale, j'ai aucune carte négative pour vous. Donc, tout va bien au mois d'octobre. Allez, je vais ranger celle-ci. Et on va regarder au niveau sentimental.
on a deux petits messages des anges. Alors, avec les anges de l'amour, vous avez conversation à cœur ouvert, discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Que vous soyez en couple, célibataire, séparé, à distance, on vous demande d'avoir des conversations à cœur ouvert, ou vous allez avoir sûrement des conversations à cœur ouvert au mois d'octobre. Discutez honnêtement et dites ce que vous ressentez, vos sentiments à la personne de votre cœur, ou à la personne de votre cœur. Bon, ensuite, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, donc si vous êtes célibataire, peut-être des conversations à cœur ouvert avec une personne, peut-être une rencontre où il y aura de la passion, ce sera passionnel entre vous. Si vous êtes en couple, on vous demande de discuter, d'avoir des conversations à cœur ouvert, d'être sincère et honnête, peut-être pour retrouver une passion dans votre couple. Bon, on a la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, ce ne sera pas tous les lions qui vont se marier, mais on va vers une amélioration des relations, des concrétisations, des engagements pour beaucoup d'entre vous au mois d'octobre, les lions. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Bon, on a la carte de la crise. On avait la prison mentale tout à l'heure. Avec les épées, donc peut-être que votre couple est en crise. Pour les célibataires, vous avez peut-être eu des relations où c'était difficile, il y a encore des prises de tête et on a besoin de se retrouver, de s'équilibrer, de sortir du mental pour sortir de la crise. Après, pour les couples, il y a peut-être une période difficile. Bon, on a la carte des trèfles, la chance, les opportunités, l'amélioration. Les choses vont s'améliorer, que vous soyez en couple, célibataire. On nous parle de durée. Alors, les cartes de temps, de durée, peuvent nous dire que c'est un couple qui va durer dans le temps. Ça peut être la crise qui a duré suffisamment longtemps, qui a duré un certain temps, et on patiente pour avoir de la chance et saisir des opportunités. Ensuite, on vous demande de faire confiance ou de reprendre confiance en vous ou en la personne de votre cœur. Bon, on a la permission, le feu est vert. Par rapport à votre relation, par rapport... Et je baille, excusez-moi. Pour une nouvelle relation, soyez confiants, on va pouvoir passer à de la nouveauté. Waouh! Et on a le 9 qui nous parle de départ. Le chiffre 9, c'est du 9 de la nouveauté, un nouveau départ pour les célibataires ou les personnes qui étaient en éloignement, en séparation. Et c'est une carte qui peut également nous parler de voyage pour certaines personnes, de voyage, de week-end. On prend un nouvel envol dans tous les cas. Bon, du positif pour vous, hein. Allez, le petit oracle des anges, on a un mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon,
alignez-vous avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. De belles choses qui arrivent pour vous. Essayez d'être dans le moment présent et de lâcher le mental. Ensuite, vous avez harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc si c'est un peu le bazar, le chaos dans votre vie, c'est que vous êtes trop dans la résistance. Lâchez le mental, laissez couler. Les choses vont finir par se débloquer. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!